Nous sommes le mardi 21 mars 2023. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash info de la mi-journée. On démarre ce journal à la raffinerie Total Énergie de Donges, dont le terminal pétrolier était bloqué depuis une semaine par des grévistes. Des CRS sont intervenus pour les déloger cette nuit vers 2h du matin. Le port pétrolier a été évacué en moins de 2 heures pour faciliter le déchargement d'une cargaison de gasoil. Des affrontements auraient eu lieu. Notre journaliste Alexandre Debray est sur place. Que pouvez-vous nous dire de la situation, Alexandre ? Nous sommes donc du côté de Donges. Derrière moi, vous le voyez, un piquet de grève installé par Force ouvrière, CGT, la CFDT et l'ensemble des syndicats qui représentent les personnels travaillant ici à la raffinerie de Donges. Jusqu'ici, eh bien, il y avait une petite opération de débrayage menée entre 11h et midi. Elle vient donc de s'achever du côté de Donges. Une trentaine de personnes mobilisées avec toujours cette envie de se battre contre ce projet de loi de réforme des retraites. Et malgré tout, eh bien, il y a un petit peu d'abattement qui domine ce matin suite au 49.3 et aux motions de censure rejetées hier par l'Assemblée nationale, mais aussi suite au déblocage du dépôt pétrolier adjacent à quelques encablures d'ici. Alors beaucoup de personnes y voient là une action assez urbaine de la police, très violente, mais pour le coup, bien peu de témoignages nous reviennent puisque la CGT, qui est donc le syndicat qui, dans une interprofessionnelle, a bloqué ce dépôt pétrolier, refuse de s'exprimer. En tout état de cause, eh bien, le trafic reprend de ce côté-là, mais à la raffinerie, tout est toujours bloqué, que ce soit les pipes pour aller vers les dépôts adjacents, notamment du côté de Rennes, non loin de Rennes, et également la raffinerie. Rien ne sort, pas une goutte, rien ne rentre également, pas une goutte non plus. Alors jusqu'à quand me direz-vous? Eh bien, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Cette Assemblée Générale, elle est prévue ce vendredi, en début d'après-midi, et là sera donc décidée la suite du mouvement. Merci Alexandre pour ces précisions et nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de la situation. À La Roche-sur-Yon, on a les yeux rivés vers la mer avec ce colloque sur la transition énergétique des navires de liaison maritime et fluviale. Au centre des discussions, comment rendre les déplacements en mer et sur les fleuves plus propres, comment inciter les collectivités, notamment à décarboner ces transports pour se tourner plutôt vers l'électricité verte, le biogaz ou l'hydrogène. Pour le groupement des armateurs de services publics maritimes de passage de l'eau, il n'est plus question de savoir s'il faut se pencher sur la question, mais plutôt comment le faire au mieux. Il y a évidemment des idées à prendre. C'est un environnement qui est assez foisonnant en ce moment. Il y a aussi bien des technologies qui sont déjà éprouvées depuis une dizaine d'années que des technologies expérimentales, il y a des prototypes que font certains de nos confrères ou concurrents et desquels on peut s'inspirer, quoi. Donc c'est important de tous communiquer et de tous faire avancer ce sujet. Au Sable d'Olonne, on va probablement passer nos navettes de transport de passagers, vous savez, qui font la jonction entre la Chaume et les Sables ou entre le ponton du Vendée Globe et la ville, à l'énergie hydrogène. Ça présente un certain nombre d'atouts. D'abord parce qu'on n'a pas les temps de recharge qui sont longs sur les batteries électriques. C'est électrique aussi, mais la recharge se fait beaucoup plus rapidement. On va impulser, de même que c'est fait à terre avec les stations multi-énergie de La Roche-sur-Yon et des Sables bientôt au mois de mai, on va impulser cette dynamique aussi de l'hydrogène en mer, sur les navettes d'abord, et puis je pense sur les bateaux. Je pense qu'il y a beaucoup de bateaux qui vont devenir des navires propulsés à l'hydrogène dans les années et les décennies qui viennent. Et il y aura une station disponible au Sable d'Olonne pour faire le plein d'hydrogène pour les bateaux très prochainement. Et il s'appelle Hubert Lemonnier et il devient le nouveau directeur de course du Vendée Globe 2024. Annonce a été faite ce lundi au cours d'une grande conférence de presse. Les organisateurs ont présenté dans les grandes lignes la prochaine édition de la course. Colline Davy nous en dessine les contours. Nouvelle identité visuelle, nouvelle affiche et nouvelle équipe pour la direction de course. Encore que celle-ci connaît déjà bien les rouages du Vendée Globe. Je pense que les membres de notre direction de course à ce jour font partie de ce qui se fait de mieux en termes de suivi sécuritaire de course, mais aussi de montage de projets, c'est-à-dire qu'avant toute la période opérationnelle, il y a la période préparatoire qui est très complexe et pour que ça soit fluide, il faut que les gens qui soient là connaissent bien l'écosystème, connaissent bien les skippers, les équipes. Et ces skippers, ils seront nombreux au prochain départ. 31 projets sont déjà déposés. On y retrouve quelques noms familiers, Jean Lecam, Charlie Dalin ou encore Arnaud Boissière.
Mais l'idée, c'est aussi de l'ouvrir aux profils moins connus. D'une manière générale, permettre à tous ceux qui ont cette force de caractère, qui ont envie de se retrouver sur cette ligne de départ, entre ceux qui ont aussi des petits budgets, qui ont des grands budgets. Il faut que ce soit cette course qui continue à faire rêver. Une ouverture qui entraîne un nombre grandissant de candidatures, mais pour la sélection, le règlement est clair. D'abord, il faut être capable de se qualifier, c'est-à-dire qu'il faut finir une course en solitaire transatlantique. Donc il y avait 5 courses qui permettent de se qualifier. Et après, s'il y a plus de 40 qualifiés, sachant qu'il y a 40 places, il y a un processus de sélection qui a d'une part des wildcards et d'autre part, on va prendre le nombre de 1000. On s'attend a priori à ce qu'il y ait quand même, on soit autour d'une quarantaine de candidats. Alors, peut-être entre 42 et 39, on verra. Espérons plutôt 39 parce que c'est toujours très difficile de sélectionner. La réponse ne sera pas donnée avant juin 2024. New York, Vendée et les Sables d'Olonne, c'est la dernière course qualificative et ce sera aussi la dernière course qui attribuera des 1000 pour le processus de sélection. Donc ça veut dire que finalement, à l'issue de cette course-là, toutes les courses auront été disputées, donc on aura le nombre de skippers qualifiés et donc on pourra éventuellement, s'il y en a plus de 40, à ce moment-là, choisir, enfin en tout cas le règlement définira les 40 qui seront les 40 qui auront la priorité pour faire le prochain Vendée Globe. Une chose est sûre en revanche, le départ aura bien lieu le 10 novembre 2024 aux Sables d'Olonne. Alors que le printemps du livre de Montaigu s'ouvre ce samedi, le livre qui a remporté le prix Ouest 2023 a été dévoilé. Il s'agit de Gwenaël Robert avec Sous les feux d'artifice. L'intrigue nous plonge en rade de Cherbourg en juin 1864. Le prix Ouest récompense un roman dont l'action se déroule dans le Grand Ouest ou un auteur originaire de ces régions. Le jury, composé de 10 professionnels, journalistes, critiques littéraires ou libraires, a tranché en 2 tours. Gwenaël Robert était le coup de cœur du président du jury. Il a fallu de longues discussions puisque nous avons commencé, ça se passe autour d'une table, nous avons abordé les premiers livres, 6 livres étaient sélectionnés à 12h30 et on est désormais aux alentours de 15h. Vous voyez à quel point les débats, mais c'est toujours passionnant ces réunions de jury parce qu'on vient chacun de nos horizons divers avec nos lectures, nos sensibilités, les échanges sont très très riches. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.